Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Plus peur que de mal à l'usine d'entreposage de Niki. L'incendie qui s'était déclaré au niveau de cette usine a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. À suivre le reportage dans cette édition. Comment dynamiser les filières carité Anacad au Bénin, acteurs du secteur, ceux de la société civile et les partenaires techniques et financiers échangent dans ce sens à Cotonou. Un peu plus de 100 morts au Mali suite à une attaque de djihadistes et le Soudan qui s'enfonce dans une paralysie occasionnée par la désobéissance civile. À suivre l'actualité internationale en pied d'édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les préparatifs du baccalauréat 2019 vont bon train. La date de démarrage déjà annoncée par un arrêté interministériel reste et demeure le 19 juin. Aucune modification de date selon le directeur de l'office du baccalauréat interrogé par Patrick Dorsou et Ramatou Lawani. DOB, direction de l'office du baccalauréat, BAC 2019, les préparatifs ce lundi de Pentecôte. Où en est-on? Le bac se prépare bien. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui jour férié. Hier c'était férié, mais nous étions et nous sommes toujours à l'office du baccalauréat pour préparer la session normale. La session de pratique a déjà commencé et va prendre fin le vendredi prochain. Alors, le bac se déroulera cette année selon les dispositifs de l'UMOA pour l'harmonisation des dates de déroulement du baccalauréat. Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 pour les épreuves pratiques. Donc tout se déroule bien. Nous sommes en train de préparer les cantines pour le convoyage. Ça va bien, nous revenons d'une tournée de prise de contact avec les chefs d'établissement qui seront chefs centre pour leur donner des consignes. Donc tout se déroule selon le programme. La précision est donc de mise. Aucune modification de date pour ce bac 2019, dont l'arrêté interministériel est signé depuis le 26 février 2019. Par rapport à la date, je le répète, c'est à partir du mercredi 19 juin et ça va s'étendre pendant 4 jours. Quel message alors pour les candidats? C'est pas aujourd'hui ni demain que vous allez tout avoir dans votre tête. C'est le résultat d'un travail d'une année. Et comme l'année a été apaisée au Bénin, je pense que tout se passe bien. Les épreuves seront à la portée des candidats. Et j'ose croire que le taux de réussite sera quand même à la mesure des efforts fournis par les candidats et surtout les professeurs qui ont fait le travail. Et le gouvernement aussi qui a mis les moyens pour que les examens puissent bien se dérouler. Les futurs bacheliers sont donc avertis. Rendez-vous donné dans les centres de composition le mercredi 19 juillet 2019. Voyons en présence cet incendie à l'usine de Niki 24 heures pour venir à bout des flammes à l'usine d'entreposage de coton de Niki. Les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu attisé par un grand vent. Kadmel Kapo et Sanimouni Seydou ont assisté à l'extinction des derniers foyers. Regardez. Peu après midi vendredi, les pompiers continuaient de traquer les dernières poches de feu. Plus de 125 000 litres d'eau ont été déjà utilisés. Le vent ne facilite pas les choses. La première garde est descendue avec le camion citerne d'incendie et a procédé à l'enrayement des propagations. Elle a efficacement réussi à épargner beaucoup de temps. Nous avons pu circonscrire le feu avec 4 petites lances à eau alimentées sur division alimentée. Et nous avons en même temps été maîtres du feu. Actuellement, vous voyez comme moi que la situation est calme. 7 tas de coton, 100 tonnes chacun, sont touchés. Dès que le feu s'est signalé, plus de 50 travailleurs ont tenté de l'éteindre avec la réserve de l'usine. 4000 mètres cubes d'eau qui n'ont pas suffi. Lorsque vous prenez un tas, le tas n'est pas entièrement calciné. Les pompiers sont arrivés à éteindre le feu au niveau de chaque tas. Chaque tas, aucun tas n'est entièrement calciné. Et aucun tas n'est même calciné ou
incendié à son 10e. Donc tout ce que vous voyez comme noir, c'est des couches superficielles qui ont été calcinées et qui ne sont que vraiment des couches. Lorsque vous enlevez ces couches, vous voyez directement du coton qui est encore stocké en bas. Voici la camionnette par laquelle est arrivé le sinistre. Elle convoyait le coton du site d'entreposage à l'usine. On a pris toute la disposition sécuritaire, c'est-à-dire que sur chaque échappement, on met un embout. Si c'est un camion diesel, on laisse l'embout, mais si c'est essence, on ajoute un morceau de sac de jute mouillé. La chaleur étant déjà dans l'échappement, le chauffeur a constaté une fumée dans l'embout qui a contaminé déjà le sac de jute qui est au-dessus de l'embout. Au lieu d'appeler les piquets d'incendie qui sont autour de lui, il a arraché le sac de jute qui a propagé le feu directement dans le coton. Là encore, il n'a rien dit. Il a essayé d'étouffer le feu avec la main. Les responsables envisagent d'interdire les camions à essence sur le site. Le travail se poursuit dans les autres compartiments. L'usine Bénin Coton SA de Niki a une capacité d'égrenage de 60 000 tonnes. Comment dynamiser les filières caritiers Anacad au Bénin? Acteurs du secteur de la société civile et partenaires techniques et financiers s'y penchent. C'est à travers un lobbying plaidoyer lancé à Cotonou au thème des solutions seront trouvées en vue de booster ces deux filières. William Aguiar. Au Bénin, plus de 200 000 personnes vivent des filières carité et Anacads. Malheureusement, nombre d'entre elles ne bénéficient pas de conditions de travail décentes, avec à la clé une précarité de leurs activités. D'où cette campagne de lobbying plaidoyer pour le renforcement des filières Anacad et carité. Malgré les nombreuses opportunités que ces deux filières présentent, plusieurs facteurs négatifs entravent encore leur développement. C'est fort de ces constats que l'Alliance pour l'engagement citoyen, fruit de partenariats stratégiques entre le ministère néerlandais des Affaires étrangères et le consortium ICO ont décidé de mettre à contribution les organisations de société civile comme acteurs clés devant porter les changements attendus. C'est à ce titre que des études ont été faites et ont abouti à l'élaboration d'un document de position qui a été validé. Dans ce document élaboré et validé en décembre dernier, figurent les atouts et faiblesses de ces deux secteurs. Dans ce plaidoyer, nous avons réalisé d'abord une série d'études avec nos partenaires locaux, à savoir AKB, DEDRAS, PASSIB et l'ACOSI Bénin. Quand nous avons réalisé ces études, nous avons constaté qu'il y a toute une série de défis auxquels sont confrontés différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Et alors, parmi ces défis, c'est l'inaccessibilité au marché, la faible capacité de production, la faible organisation. La liste est longue et au cours de la campagne lobbying plaidoyer qui va s'étaler sur 2 années, chaque aspect sera passé au pain fin pour redonner un nouveau souffle à ces deux filières. Le gouvernement du Bénin a affiché clairement son intention de donner une impulsion à ces deux filières. Les Pays-Bas soutiennent les jeunes entrepreneurs et surtout les jeunes femmes dans leurs ambitions de devenir des entrepreneurs dans le secteur agricole et dans bien d'autres secteurs. La campagne de lobby que nous lançons aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans nos efforts conjoints de donner des perspectives pour les jeunes hommes et femmes au Bénin. Je voudrais vous rassurer de l'engagement personnel de son Excellence M. Patrice Talon, chef de l'État, président de la République du Bénin, et de la disponibilité de l'ensemble de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour rester à l'écoute des OSC et syndicats qui soutiennent les initiatives de développement des filières agricoles. Avec ce plaidoyer, tous espèrent repositionner les filières Anacad et carité pour en faire les principales sources de devises, vecteurs d'emploi et surtout d'emplois décents au Bénin.
4 ans déjà que le projet protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire ProSol a démarré ses activités au Bénin. En fait de mission, la chargée du projet a tenu à présenter au ministre de l'Agriculture les acquis du projet qui vise la restauration des terres dégradées. William Aguia. Culture sur brûlis, utilisation incontrôlée des pesticides, des techniques et pratiques culturelles qui en 10 ans ont abîmé une bonne partie des terres arables. La dégradation des sols touche plus de 2/3 des surfaces cultivées, avec des corollaires, une baisse drastique des rendements. Mais depuis 2015, s'ouvre une nouvelle page pour l'agriculture béninoise. Il s'agit du démarrage des activités de ProSol. Projet protection et réhabilitation des terres pour améliorer la sécurité alimentaire. C'est un projet mis en œuvre par la GIZ avec le financement de la coopération allemande. Il vient avec des approches durables et à large impact de promotion de la protection et de réhabilitation des sols dégradés. Après 4 années de mise en œuvre, on fait le bilan. Une action de vérification des acquis faite avec le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ici, nous sommes dans le village de Zassa, commune d'Abomey. En 2016, l'étude réalisée par ProSol et le laboratoire des sciences des sols de l'INRAP a montré le très faible niveau de fertilité des terres. 4 ans après, l'un des agriculteurs bénéficiaires des nouvelles techniques de restauration des sols témoigne. Et vous avez vu à côté poulailler. Donc, les fientes de poulailler, on met autour d'orangier. Donc, c'est pourquoi et ça donne beaucoup de fruits. Ça donne beaucoup de fruits. Vous avez régénéré des vergers qui, devant vous, ont doublé en production. Ce n'est qu'à votre actif. Je salue au passage les organisations non gouvernementales qui vous ont accompagné et aussi et surtout la GIZ à travers le ProSol qui a pu vous apporter les paquets techniques qui vous ont révolutionné et qui ont permis de reprendre, de redonner vie à nos terres. À Badagba, arrondissement de Seto, commune de Didja, le ProSol a fourni aux producteurs des semences, des plantes améliorantes, le pois d'Angole, le moukouna. Mais en amont, il y a les combinaisons de mesures de gestion durable des terres. 2 fruits récoltés dans cette exploitation. Ce fruit est issu de la parcelle réhabilitée. Vous voyez comment c'est plus charnu. C'est juteux, ça suinte, ça gicle. Apparemment, son jus doit être très bon. Mais ici, c'est la partie non réhabilitée. C'est dur. C'est dur. Il faut vraiment mettre de l'énergie pour arriver à faire sortir le jus. Il a déjà une différence du point de vue morphologique. Je voudrais que cette expérience soit partagée par le commun des producteurs de cette région et que ça fasse école. Aux différentes étapes du périple, c'est la même ferveur. Les paysans ont retrouvé le sourire, les terres sont de plus en plus fertiles, les rendements ont doublé et même quadruplé dans certaines localités et on ne cache pas sa joie. La productivité du coton sur ce sol était très faible, mais depuis l'avènement de ProSol, les récoltes sont très bonnes et très rentables. Ces parcelles ont été réveillées avec les plantes de couverture. Elles ont apprécié la technique. Elles comprennent que les plantes de couverture d'abord maîtrisent et mobilisent l'eau. Le paillis sert de bonne couverture pour la plante qui va succéder. Et en bas, il n'y a plus de graines d'adventices qui se lèvent rapidement pour compétir avec la plante cultivée.
En 4 années d'action, les approches de Prosol ont impacté plus de 45 000 producteurs. Une bonne partie des terres dégradées ont retrouvé toutes les vigueurs de production et le principal artisan de tous ces acquis, c'est cette dame, Mélanie Djedje, la chargée de projet en fin de mission. Partout, elle a reçu les hommages des producteurs béninois. Restauration des terres par Prosol, un reportage de William Choki. Une moto à chacun des secrétaires administratifs des 10 arrondissements de Banikwara, des hangars marchands pour les revendeuses de saumon, des réalisations à l'actif de la mairie. Plus de détails sur ces œuvres avec Julika Elayena et Aziz Alaoui. La mairie de Banikwara, toujours à l'œuvre. Elle accroît ses disponibilités en ressources matérielles et en infrastructures marchandes. Son objectif, renforcer son potentiel en matière d'accroissement des recettes. C'est la mobilité des secrétaires d'arrondissement qui est d'abord prise en compte. Le projet dont nous assistons à la concrétisation est un projet porté par l'exécutif communal. Et ce projet vise à permettre aux secrétaires d'arrondissement d'avoir des moyens roulants afin de mieux exercer leurs attributions. On a l'habitude de dire un homme, une mission, des moyens. Aujourd'hui, nous voulons que la gouvernance administrative de la commune de Banikwara puisse être tournée vers l'amélioration des différentes prestations que la mairie, que l'arrondissement rend aux usagers. L'appel du maire Tamoubio Sarako est entendu par les bénéficiaires. Monsieur le maire, les mots nous manquent pour exprimer notre profonde gratitude. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Après les bureaux d'arrondissement, l'autorité communale répond favorablement à une doléance des revendeuses du marché de Sonou. Entre-temps, exposées aux intempéries dans leur commerce, ces femmes obtiennent de la part de la mairie 4 hangars modernes de 16 places chacun. Nous les avons construits pour faire la promotion de l'économie locale, pour également créer de meilleures conditions à ces femmes vaillantes et actives de Sonou. Nous avons construit ces hangars pour en même temps accroître la mobilisation des ressources propres. Je suis très fier de l'œuvre que le maire a accomplie dans mon arrondissement. Donc je demande aux femmes du marché de bien entretenir les hangars et d'entretenir le marché en général toujours propre. Plus de 6 millions de francs CFA en fonds propres ont servi à l'acquisition des motos et 15 millions de francs CFA environ pour la réalisation des hangars prélevés du FADEC non affectés, gestion 2018. Voyons cette innovation NCA Banque innove avec le compte bancaire NCA Junior. L'institution financière a ouvert gratuitement des comptes à certains apprenants. La cérémonie de remise d'attestation des relevés d'identité bancaire a eu lieu quelques jours après la semaine mondiale de l'argent. Christelle Tongodo. Pour la première fois de leur vie, ces jeunes apprenants disposent d'un compte bancaire en plus d'un dépôt initial de 25 000 francs. C'est un cadeau offert par les responsables de NCA Bank aux 5 premiers des 4 écoles ayant participé à la Semaine mondiale de l'argent. Un geste salué ici par les bénéficiaires et autres partenaires. Chers parents, chers responsables de NCA Bank, nous sommes très contents de ce grand geste et de la grande place que vous nous accordez, nous les enfants, dans vos activités. Vous pouvez être rassurés qu'avec le concours de nos parents, nous allons exploiter efficacement ce merveilleux cadeau que vous nous avez fait. Qu'il me plaise d'adresser encore nos chaleureuses félicitations à NCA Bank pour ce geste à l'endroit des enfants. Nous profitons de cette tribune pour exhorter les parents et bénéficiaires directs, de même que les encadreurs, à considérer ce acte comme le point de départ d'une belle aventure financière.
Nous voudrions espérer que ces comptes seront utilisés par les uns pour préparer leur étude supérieure et par les autres pour un projet d'entreprise après l'obtention de leur licence à l'université. L'initiative est noble, mais elle revêt aussi un caractère spécial, à savoir préparer les plus jeunes aux questions de la finance. Les enfants et les jeunes sont à la fois des acteurs économiques d'aujourd'hui et de demain, et leurs décisions influenceront le développement de notre société. Il est donc clair que nous ne pouvons bâtir un système financier durable sans les plus jeunes, car les enfants sont la relève de demain. L'éducation financière occupe une place de choix dans les programmes de développement durable. Elle a pour objectif d'encourager les enfants à devenir des citoyens dotés de capacités sociales et économiques en les aidant à acquérir les compétences qui leur permettront de s'ériger en acteurs dynamiques capables de transformer leur communauté. Ils sont une vingtaine à recevoir officiellement leur attestation de relevé d'identité bancaire. NCA Bank, le vrai visage de la banque, veut ainsi contribuer à l'épanouissement de la jeunesse grâce à cette innovation qu'est le compte bancaire NCA Junior. Et ces supporters des écureuils qui s'activent pour fêter la victoire, Assemblée Générale des supporters des écureuils ce samedi à Zalaï Hotel. L'ONG La Famille mobilise donc des supporters pour accompagner les écureuils à la CAN en Égypte 2019. La mission principale de cette ONG est de promouvoir le sport béninois. Innocentia Aladabwe, Iva Godopressi. L'hymne national entonné et exécuté à haute et intelligible voix. Une assemblée générale de plusieurs centaines de supporters. L'ONG La Famille a sorti le grand jeu pour démontrer la détermination de ses membres à accompagner les écureuils du Bénin à la victoire lors de la CAN en 2019. Je crois que votre réaction montre bien que vous souhaitez que le Bénin remporte la coupe et je vous en félicite. Une ambition tout à fait compréhensible selon l'invité d'honneur de la cérémonie. Même si nous ne gagnons pas la CAN 2019, je comprends votre cri, votre pronostic comme un appel que vous lancez à notre équipe pour qu'elle représente dignement notre pays en Égypte. C'est ça le sens qu'il faut donner à votre pronostic pour dire nous allons gagner. Parce que maintenant, nous avons Bijouer les pronostics, étonner le monde. Les adhérents de l'ONG La Famille croient les écureuils capables de le faire. Impossible n'est pas béninois, dit-on souvent. Nous allons démontrer au reste du monde que le Bénin étonnera à la CAN. À l'image de ce qui s'est passé à la Champions League cette année, le Bénin étonnera en Égypte. Quoi de mieux pour atteindre cet objectif que de se référer aux victoires du passé, de recourir aux forces profondes du Bénin et de saluer l'accompagnement du chef de l'État. Slogan, chant, pas de danse. Les écureuils du Bénin peuvent se rassurer. Ces supporters qui s'apprêtent à les rejoindre en Égypte leur promettent un soutien rythmé. Avec ce regard en Égypte, vous parlez de l'actualité internationale. 3 destinations, le Mali, le Gabon et le Soudan. James William Bagiti. Bref, toute d'Afrique de l'actualité. Commençons par le Mali où un massacre a été perpétré dans la nuit de dimanche à lundi à Sobanekou, dans le centre du pays.
Selon les autorités locales, au moins 95 civils auraient été tués dans ce village d'Ogon, pratiquement rasé de la carte au cours de l'attaque. Cette offensive intervient quelques 3 mois après un autre carnage qui avait touché Ogosagou, un village Peul cette fois, faisant 134 morts. Tout porte donc à croire qu'il s'agit d'une vengeance dans un climat de haine attisé par les mouvements djihadistes qui écument le centre et le nord du pays. Escale à présent au Gabon où Ali Bongo Ondimba a visiblement repris la main quant à la gestion des affaires de son pays. C'est à l'occasion d'une allocution télévisée que le président gabonais a fait cette démonstration attendue depuis plusieurs mois à ses compatriotes. Occasion pour lui d'annoncer la formation prochaine d'un nouveau gouvernement ainsi que sa détermination à lutter contre la corruption. Au cours de ces derniers jours, on a déjà vu le chef de l'État gabonais à l'occasion des manifestations commémoratives des 10 ans de décès de son père s'affairer à recevoir certains de ses homologues africains venus lui témoigner leur solidarité. Toute chose qui éloigne le spectre d'une vacance de pouvoir, agitée jusqu'il y a peu par certains leaders de l'opposition. Dernière étape de ce tour d'Afrique, le Soudan. Le pays est paralysé par le mouvement de désobéissance civile lancé par l'opposition pour contraindre la junte au pouvoir à accepter de s'effacer au profit d'un gouvernement civil. Le Conseil militaire de transition poursuit quant à lui la répression des contestataires, bien qu'ayant annoncé il y a quelques jours sa disponibilité pour des discussions sans condition. Suspendu de l'Union africaine depuis les brutalités policières qui ont fait plus de 100 morts, le pays a reçu une offre de médiation de la part du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, mais le dialogue entre l'opposition et le régime soudanais ressemble pour l'instant à un dialogue de sourds. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à la chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.